La police décide d'interpeller Bigger, mais se parvient à quitter la ville. Il se tourne donc vers certains de ses amis. Ils m'ont dit que Bruce Bigger n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il leur en empruntait et qu'il se faisait héberger chez eux. Et seulement quelques jours après le meurtre, il serait rentré avec une gaze de billets aussi épaisse qu'une balle de tennis qu'il aurait déposée sur son lit. C'était des grosses coupures. Il a également invité des amis à Las Vegas. Et il aurait tout payé lui-même. Il leur a payé le voyage, les chambres d'hôtel, toutes les mises au casino, les drogues et les boissons. Cette soudaine rentrée d'argent pourrait être le chaînon manquant de l'enquête. Les inspecteurs vont creuser dans les relevés bancaires de Schwartz et découvrent une importante transaction le lendemain du meurtre. Le 6 octobre, il est allé à la banque de Tucson et a retiré $10 000 en liquide. Comme Schwartz est entré dans la banque pour retirer l'argent, les inspecteurs le retrouvent sur les vidéos de surveillance. Et les images fournissent un nouvel indice. On peut le voir téléphoner à quelqu'un. Et les caméras de sécurité affichent la date et l'heure sur leurs images. On sait également que le docteur Schwartz a reçu plusieurs appels au matin du 6 octobre depuis l'hôtel de Bigger. On a pu comparer les plages horaires des appels entre le docteur Schwartz et l'hôtel avec celles où il se trouvait dans la banque. Notre hypothèse est qu'il était en train de parler avec M. Bigger et ce dernier lui demandait où était son argent. Le docteur Schwartz a dû lui dire « J'ai ton argent, je viens te l'apporter ». La police pense pouvoir enfin boucler l'enquête. Il y avait des appels entre Bruce Bigger et le docteur Schwartz. Il y avait des témoignages qui plaçaient Bigger à quelques mètres de la scène de crime, vêtu d'une blouse de médecin.